On est avec la conseillère d'arrondissement, Mme Martine Gauthier. Bienvenue à l'émission. Bon matin, François. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. On va commencer avec un gros dossier, le dossier Madame Municipalité Amis des aînés. Il y a eu beaucoup de développement depuis cet été. On sait qu'il y avait eu des rencontres qui avaient été organisées, des consultations, en fait, pour établir un plan pour les années à venir. Oui. Également, il y a eu des annonces d'une conférence en lien. On va remettre de l'ordre dans tout ça. On va débuter avec les rencontres qu'il y avait eu. Comment ça s'est déroulé? Écoute, on a eu beaucoup de commentaires. On termine le forum populaire parce qu'on a laissé des grandes pancartes partout dans les centres d'achat. On avait commencé ici par les grandes veillées où on a demandé aux gens qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous, pour les aînés. Et puis, je pense qu'on a des belles pistes de solutions parce que c'était vraiment dans... Nous, on est en train, François, le plan MADA de Saguenay prend fin le 31 décembre. Donc, le 31 décembre, il faut déjà planifier ce qui s'en vient pour les 4 prochaines années. Ici, tu vois, c'est le plan d'action 2014-2017. On est vraiment en train de travailler, qu'on va déposer aux gens de Carrefour Action municipale dès le 1er janvier 2015. Donc, on travaille fort. Donc, le forum nous permet d'alimenter ce qui est à l'intérieur de notre futur plan d'action. On a présenté une vidéo, François, il y a un mois, et on a fait une conférence de presse avec les grands brûlés du Québec. On a réalisé, dans l'ensemble du Québec, que 250 aînés par année ont plus de 50 du corps de brûlés par habitude. Alors, exemple, François, les gens se brûlent beaucoup avec l'eau chaude des pommes de terre. Alors, on fait chauffer des pommes de terre, on les renverse, déstabilisation, déconcentration, puis on se brûle. Comme, par exemple, avec les pâtes alimentaires. Alors, ce que Saguenay a fait, c'est qu'on a fait venir ces 2 dames du Québec qui nous ont déposé un beau projet. Et je dis à la population, le 22 octobre, François, au Vieux-Théâtre, à la baie, à compter de 18h30, nous attendons les aînés de 55 ans et plus et les aidants naturels. Nous allons leur présenter le vidéo. Il y aura Marianne Bernier qui sera là, qui est du service des pompiers de Saguenay, qui va venir expliquer comment on peut prévenir des choses. Et en plus, on aura un grand brûlé du Québec de Saguenay qui va venir nous expliquer son expérience. Les 50 premiers qui arriveront auront une belle surprise. Par contre, ce serait peut-être important que les gens s'inscrivent. Alors, ils peuvent soit m'appeler à la Maison du Pain ou aller sur le site aînés.saguenay pour s'inscrire. Donc, on attend beaucoup de monde. On a commencé cette population-là, cette vidéo-là, hier soir, le 15 octobre, à Jonquière. J'aurai les résultats ce matin, combien de gens étaient là, puis quels ont été les commentaires. C'est ça, parce qu'il va y avoir la rencontre dans tous les arrondissements. Tout à fait. Puis il y aura aussi la rencontre le 28 octobre pour les gens de Chicoutimi. OK. Ou ceux qui auront manqué celle de la baie. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est déjà un exemple. C'est la première au Québec, François, qu'une municipalité prend le vidéo des Grands Brûlés du Québec et veut contaminer sa population. Oui. Et comme municipalité Saguenay, pour une municipalité amie des aînés, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont mis de l'avant, qui sont des initiatives qu'on ne retrouve pas ailleurs au Québec, d'ailleurs, qui servent de modèle à l'ensemble des municipalités. Exemple, François, je t'offre aujourd'hui un livre de recettes que j'ai déposé à mes confrères et consoeurs la semaine dernière au Grand Conseil. Alors ça a été une initiative toujours dans le plan MADA. On savait que nos aînés veulent se sortir de l'isolement et on parle beaucoup du mot intergénérationnel. Puis moi, je me disais, arrêtons de le parler puis posons des gestes. Donc, on a fait des tables à Jonquière et à Chicoutimi. On a uni des aînés et des jeunes de des écoles pour ensemble partager des recettes. Les recettes ne venaient pas seulement des aînés, mais les recettes venaient des jeunes aussi. Donc, alors, sur une période de 10 semaines, les aînés et les jeunes se rencontraient. Puis quand tu lis le rapport de ce qui a été déposé, ça a été plus qu'un livre de recettes et ça a été plus que des recettes parce que l'aîné discutait avec le jeune et vice-versa. Alors, écoute, on m'en redemande encore, on veut répéter l'expérience parce que ça a été extraordinaire. Je t'offre ce beau livre de recettes-là. Merci. Et je suis extrêmement fière. J'ai déposé ce livre de recettes-là à Mme Suzanne Roy la semaine dernière, que vous avez parlé ce matin. Ce matin, oui, dans le Parce que Suzanne Roy, il faut dire que dans un contexte qu'elle a été présidente de Carrefour Action municipale pendant 10 ans. Et j'ai eu l'honneur de siéger avec cette dame-là 4 ans. Une dame extraordinaire. J'étais avec elle hier, d'ailleurs, à Alma, pour la tournée qu'elle faisait. Et je crois que ça va se poursuivre un peu. Tout à fait, parce que je suis la 2e vice-présidente de Carrefour Action municipale. Je m'en vais à Dolbeau ce matin, assermenter et à certifier les gens de la ville de Dolbeau pour programme MADA, c'est leur première.
Oui. Donc, c'est des choses à lesquelles je tiens beaucoup, mais avant toute chose, on partage nos bons coups. Les gens du Québec à qui j'ai déposé ce livre-là la semaine dernière en veulent, parce qu'ils veulent le plan d'action. Ils trouvent que Saguenay est vraiment un bon leader pour ces aînés. Absolument, à un point tel qu'il y a plein de municipalités, les municipalités du Bas-Saguenay, la MRC du Fjord, tout le monde veut devenir MADA. Tout à fait. Puis, écoute, moi, je les aide parce que pourquoi ne pas partager nos bons coups? Puis pourquoi, s'il y a un chemin qui a été tracé, pourquoi pas les aider à prendre le même chemin? Alors, c'est ce que je fais avec eux. Puis en parallèle, on a une réalité avec laquelle il faut travailler. On a une population qui est vieillissante également. Donc, c'est important d'avoir des services, d'avoir des projets pour ces personnes-là. Donc, merci. Puis ce qui est important, François, là, c'est de l'accompagnement Oui. et de l'écoute. Parce qu'en fin de compte, les aînés, là, ce qui est important, c'est comme toi puis comme moi. Ils veulent être écoutés, puis ils veulent qu'on pose des gestes. Alors, depuis là, que je suis là, qu'on a mis sur pied le Conseil des aînés, puis qu'on a mis la Commission des aînés, je vais dire que tu écoutes les gens, puis ils disent « Ah, on m'écoute », puis c'est ça qui est important, les écouter, puis poser certains gestes que l'on pose graduellement. À moindre coût, hein, le livre de recettes, puis toute la table qu'on a fait, là, ça a coûté 5 000 Mais c'est des beaux projets, c'est concret. C'est des beaux projets et c'est concret, Ça exactement. rapporte beaucoup plus dans notre communauté. l'expérience que vit la communauté. Tout à fait. Absolument. On va poursuivre ce matin. On parle de villes et villages en santé. De quoi il s'agit? Je suis allée dans un colloque à Montmagny où c'était important la santé de notre municipalité. Et Mme Roy était toujours avec moi. Oui. Puis c'est là, d'ailleurs, qu'on a parlé beaucoup ensemble du mot commission scolaire. Sais-tu, François, que j'ai réalisé à ce colloque-là que nos écoles, là, on les utilise pas à leur 100 Ils sont fermés juin, juillet, août. Oui. Et à compter de 4 heures le soir, qu'est-ce qui se passe dans nos écoles? C'est les activités municipales en général. Très peu, très peu. Alors, nous, on a discuté, puis gymnases, d'ailleurs... la piscine, Ben oui, alors... Mais je pense que ça se limite pas mal à ça, les Fait que installations sportives. moi, là, le mandat que je me donne en arrivant de là-bas, parce que là-bas, le thème à Ville et Village en santé, c'était « Soyez créatifs ». Bien, François, il faut être plus créatif. Donc, moi, j'arrive avec 2 mandats de ce beau colloque-là. Premièrement, se rapprocher de notre commission scolaire pour peut-être partager des infrastructures qu'on ne faisait pas avant. Avant de construire de nouveaux bâtiments, peut-on regarder ensemble ce qu'on peut faire pour contribuer? D'abord, rappelle-toi une chose, François. Le payeur de la commission scolaire, c'est le même qu'à la municipalité. C'est la même personne. Donc, pourquoi ne pas mettre à profit nos infrastructures? Ça, c'est le premier mandat. Le deuxième mandat, je me rends compte qu'il faut absolument que autant les élus que les fonctionnaires, on ait une appropriation du mot courtoisie lorsqu'on rencontre nos citoyens. Si, par exemple, François, tu viens payer une contravention à la municipalité, ben moi, il ne faut pas que j'en rajoute en disant, ben oui, les maudits policiers. Alors là, il va falloir qu'on travaille beaucoup plus le mot loyauté auprès de la ville et que tous nos employés et fonctionnaires aient la même devise. Oui. Sourire, puis notre citoyen, il est important. Alors là, c'est des choses qu'on va travailler. Actuellement, du côté fonctionnaire, on travaille beaucoup le mot coordination de nos services, mais là, il va falloir travailler aussi sur leur service à la population qui s'appelle notre citoyen. Tu sais ce que M. Barrette a toujours dit quand il a fait sa conférence de presse pour parler des réseaux de la santé? Il n'a pas utilisé le mot patient. Il n'a pas utilisé le mot... il a utilisé le mot citoyen. Alors, c'est important que notre citoyen soit au cœur de nos actions, mais plus que ça. Posons des gestes, puis écoutons-le. Puis quand il vient chercher du service à notre municipalité, soyons courtois. On va poursuivre rapidement, il nous reste presque plus de temps. On parle du puits numéro 76. Eh oui, François, tu as vu beaucoup d'écrits dans les journaux, puis que l'eau était pas bonne, que l'eau était... Alors, on sait une chose, le puits 76 va être fermé le 1er novembre. C'est lui qui occasionnait tous nos troubles. Je suis tellement contente de vous l'annoncer. Donc, un nouveau trouvé le problème. Nous avons trouvé le problème. On a un nouveau puits qui va être en fonction à compter du 1er novembre pour tous mes gens de chemin 7 les Charles-Paul, les gens du parc de Roulotte près de Charles-Paul et près de la base de Bagotville. Donc, on a trouvé la problématique. Puis, je suis extrêmement fière d'annoncer que à compter du 1er novembre, soyez certains que votre eau va être encore meilleure. Donc, une bonne nouvelle. On a un beau projet avec la STS. La STS qui va nous créer un réseau pour nos sportifs d'hiver. Ah, François, tu sais que je suis vice-présidente de la Société des transports. Et puis, je sais que j'adore mes gens du Bellu. Puis, c'est le plus beau parc de planche à neige, Bellu. Ouais. Et puis, Frédéric, le directeur général, disait, Madame Gauthier, pourriez-vous nous aider un peu plus? Alors là, je suis en train d'organiser une navette pour partir de Jonquière, pour descendre mes planchistes, les prendre à Chicoutimi et les amener à notre parc de neige.
puis refaire la même chose par la suite. C'est que je suis tout en train de ficeler ça. Je devrais avoir des réponses dans les 2 prochaines semaines à prix raisonnable. L'arrondissement va aider aussi pour qu'on puisse vraiment prendre nos jeunes, les rendre rapidement au centre Bellu, puis les ramener chez eux par la suite. Donc, on parle vraiment de navette express. Par navette express pas de pour nos... détour, Non, pas non, d'arrêt, navette express. Alors, je suis tout en train de ficeler ça, puis je viendrai t'en reparler, mais ça va très bien. Donc, un beau projet qui s'en vient pour nos skieurs. Et on va terminer rapidement avec la Fondation Rue Principale. Alors, la Fondation Rue Principale, c'est un colloque qui avait lieu à Québec il y a 2 semaines où on a parlé beaucoup de patrimoine bâti. On a cité beaucoup Arvida dans patrimoine bâti, mais on est en train de citer Saguenay aussi parce qu'il y a beaucoup de subventions qui se donnent pour que nos gens de la baie se préoccupent de leur patrimoine, puis c'est ce qu'on est en train de faire. Regarde juste les bâtiments qu'on a rénovés près du pavillon d'accueil, près des rues ici Victoria. Donc, il va falloir se préoccuper encore beaucoup plus de notre patrimoine bâti pour la baie, puis on va travailler fort là-dessus. Fait que d'avoir un lien architectural. Un lien, une signature, une belle signature de respect puis de créativité, mais en même temps, toujours en respectant notre patrimoine. Donc, ce sera surveillé, certainement un dossier que l'on rediscutera à nouveau dans une prochaine rencontre. François, j'ouvre une parenthèse rapidement. Hier soir, j'étais avec Mme Roy, mais je me suis dirigée aussi aux Grandes Maries. Hier soir, les caisses populaires de la baie donnaient pour 20 000 de bourse à nos étudiants. La salle était pleine de parents qui auraient voulu avoir des bourses, mais on a parlé beaucoup d'intimidation. Donc, je veux féliciter les gens des caisses populaires de la baie pour cette belle initiative-là. Ils ont remis 20 000 en bourse. Et puis, je pense que ça souligne, c'était tellement bien organisé. Puis, ils nous disent de travailler beaucoup sur l'intimidation. Donc, chapeau à M. Régent Gagné et son équipe. On n'en parle pas suffisamment, mais 20 000 de bourse, c'est important. Donc, c'est important pour nos familles. Alors, je voulais te le citer. Merci de prendre le temps de nous annoncer cette belle nouvelle. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. Merci beaucoup. Merci pour le bel accueil. On se revoit très bientôt. C'est bon, merci.